Voilà, bonjour les gars, c'est pour vous Lulus depuis le Japon, hein. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Dans cette capsule, je vous propose de vous montrer comment est-ce qu'on calcule la variance à la main. Et comme je l'ai souvent dit, mon objectif c'est de vous enseigner, de vous montrer les bases qu'il faut avoir pour pouvoir être un bon programmeur dans R. Donc on va asseoir les bonnes bases. Donc ces vidéos sont vraiment des vidéos pour des gens qui veulent apprendre, des gens qui sont au début. Si vous pensez que vous avez déjà un niveau avancé de programmation dans R ou que vous pouvez laisser la place pour les gens qui veulent apprendre. Donc, j'irai vraiment de façon basique, terre à terre. Je vais casser les codes, je vais aller et permettre à tous de pouvoir suivre. Et comme j'ai déjà l'habitude de le dire, hein, je vais toujours vous introduire une petite situation problème sur laquelle on va travailler et au fur et à mesure qu'on sera en train de travailler, je vais introduire des fonctions. Vous allez voir comment ces fonctions fonctionnent et comment on peut les utiliser pour résoudre nos problèmes. Donc, sans plus tarder, le contexte n'a pas encore changé. C'est que nous sommes rentrés dans une ville et nous avons demandé à 10 personnes quelle est la distance qui sépare leur lieu de travail de leur résidence et quel est le temps moyen le temps qu'ils mettent pour quitter ce lieu de travail là pour aller à leur résidence. Et nous avons collecter les réponses que nous avons mis dans deux variables. La première variable, c'est la distance que j'exécute déjà. Et la deuxième variable, c'est le temps que j'exécute aussi. Donc voilà 10 réponses et c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va apprendre à calculer la variance à la main. Je vais introduire quelques nouvelles fonctions aussi. Donc, sans plus tarder, on s'y met. On va créer notre première variable que j'appelle la somme des écarts. Avant d'y aller, je vais rappeler aussi de façon très rapide que pour calculer la variance, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des carrés des écarts à la moyenne. On prend les écarts à la moyenne, on les élève au carré. Et quand on prend cette somme des carrés, on les divise par le nombre d'observations que nous avons dans notre variable moins 1. C'est comme ça qu'on fait. Ici, je ne rentre pas dans les détails techniques. Ici, je veux juste... L'objectif ici, c'est d'asseoir les bases. Donc, au plan théorique, reprenez vos livres et revoyez si vous avez quelques doutes. Mais ça ne devrait pas être très compliqué. Donc, on va créer notre première variable qu'on va appeler la somme des écarts au carré pour la distance. On va toujours travailler comme ça pour la distance. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais somme, la fonction somme. Ceux qui sont habitués devraient déjà le savoir maintenant. Donc, on va prendre la distance moins la moyenne à la distance et on va élever au carré. On ferme notre parenthèse, je fais mon petit point virgule et je mets ceci. Donc, j'explique rapidement, hein, comme enfin, on devrait déjà le savoir. On a notre variable somme des écarts au carré dans laquelle on a mis la somme. Et regardez la différence entre l'observation et la moyenne qu'on a élevée au carré. Il faut faire attention, il y a beaucoup de parenthèses. Il faut faire attention. Et voilà, j'ai réécrit le nom de la variable, somme des écarts au carré. Après le point virgule, c'est un point virgule hein, sur la même ligne. Ça me permet de pouvoir aller vite. Et j'exécute. Donc, la somme des carrés à la distance, la somme des carrés à la moyenne, hein, la somme de la distance entre l'observation et la moyenne, ça fait 132, comme ce qui apparaît là, 132. Et on sait déjà que le nombre d'observations qu'il y a dans la variable distance, c'est la fonction length qui nous permet de l'obtenir parce qu'il s'agit ici d'un vecteur. Et voilà, si je fais nombre 10, on savait déjà, ça c'est 10. Voilà. Et on va maintenant créer notre variance, notre variable de la variance calculée à la main. Donc, je vais dire variance calculée à la main pour la variable distance. Et comment il faut faire? Il faut faire la somme des carrés
la somme des écarts au carré, on est d'accord qu'on divise par, on va ouvrir une parenthèse, le nombre d'observations qu'il y a dans la variable distance moins 1. Donc, pour calculer la variance, je répète, il faut faire la somme des carrés, des écarts au carré, la somme des écarts à la moyenne au carré, qu'on divise par le nombre d'observations moins 1. On est d'accord? Et lorsqu'on va appeler notre variable, regardez, elle nous dit que la variance de la variable distance est de 14,6667. Donc, de façon très simple, hein, c'est ça. On va faire la même chose pour le temps à titre pédagogique. À titre pédagogique, on va dire la somme des écarts au carré pour les écarts à la moyenne au carré pour le temps, c'est la même chose. On va dire, pardon, la variable temps moins la moyenne pour la variable temps. Et puis, je vous exhorte vraiment à écrire les codes comme moi. Hein. Je vous prie d'écrire les codes comme moi parce que c'est en écrivant les codes que vous allez apprendre à les garder. Donc, on voit cette somme-là, si je prends cette variable et je prends la moyenne si je prends par exemple la première observation qui est 15, je prends la moyenne de tout ce qui est là et je l'enlève et j'élève au carré. Je prends 15 moins la moyenne que j'élève au carré et je fais ainsi pour tous les autres et je fais toute la somme. C'est ce que j'aurai. Ça va me faire 2072,1. Et voilà, le nombre d'observations dans la variable temps, on le connaît déjà. On va faire length de la variable temps, pardon. Et on l'a appelé le nombre d'observations d'un temps. Ça, on le savait déjà, ça fait 10. Et donc, on peut maintenant calculer la variance à la main pour la variable temps. Qu'est-ce que je fais? La somme du carré des écarts pour la variable temps que je divise par le nombre d'observations pour la variable temps moins 1. Et je dis, il faut me faire sortir. Et voilà. Donc, on voit la variance de notre deuxième variable, le temps, est de 230,2333. Donc, voilà de façon très détaillée, hein, comment est-ce qu'on a calculé la variance. Mais regardez, on sait déjà que la variance en elle-même, elle ne s'interprète pas, elle nous permet de pouvoir calculer un autre indicateur qui est lui plus parlant, c'est l'écart type. Et pour calculer l'écart type, on va créer une variable ici qu'on appelle écart type. Écart type déjà pour la distance. Hein. Pour calculer l'écart type, on sait qu'on fait la racine carrée de la variance. Donc voilà, regardez, c'est la nouvelle fonction qu'on va apprendre aujourd'hui. Pour calculer la racine carrée dans R, on fait SQRT pour dire square root, la racine carrée. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. La variance calculée de la distance, c'est ce qu'on avait déjà fait ici pour la variance. Donc si je prends l'écart type de la variance, on aura un résultat qu'on pourra interpréter. Voilà, l'écart type de la distance et j'exécute, ça fait 3,82. On est d'accord? 3,82. Donc, on dira que si on considère la moyenne, l'écart par rapport à la moyenne de façon type,
l'écart par rapport à la moyenne de façon type est de 3,82. Et quand je parle de la moyenne ici, c'est la moyenne pour la variable distance. On peut calculer aussi l'écart type pour notre variable le temps. Et on fait la même chose, variable calculée à la main pour le temps. Et je dis, fais-moi sortir le résultat, l'écart type pour le temps. Et voilà, ça nous fait 15,17344. Donc, l'écart type pour le temps, c'est bien 15,1734. Ça veut dire que si on considère notre variable temps pour les 10 individus que nous avons questionnés, l'écart de façon type par rapport à la moyenne de cette variable, de ces observations-là, est de 15 minutes 17,34 à 17,34 secondes. On est d'accord? 15 minutes 17 secondes, disons 15 minutes 17 secondes. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Alors, regardez maintenant, nous avons calculé la variance à la main, nous avons calculé aussi l'écart type à la main en utilisant des fonctions que nous sommes en train de comprendre, de nous habituer à. Mais, comme on le sait déjà, il y a R qui a des fonctions déjà toutes intégrées pour nous calculer la variance et la production. Donc, pour calculer la variance, on fait var. Et voilà, on a la variance qui apparaît. Donc, regardez, en faisant cette fonction-là, on a le même résultat que ce qui était apparu ici, qu'on a calculé à la main. Donc, R nous fait le travail directement, mais on sait ce que R est en train de faire. Regardez, on a 230,2333 qui était la variance que nous avons obtenue ici pour calculer à la main. Et on peut aussi aller avec l'écart type pour calculer l'écart type. Pour calculer l'écart type, on fait ST et on va passer le nom de notre variable, l'écart type pour la variance. Regardez, ça fait 3,8297. On avait trouvé 3,829708. Et on peut faire aussi pareil pour le temps. Regardez, et voilà, on a 15,1734, 15,1734, et voilà. Donc, on sait maintenant ce qui est en train de se passer derrière ces commandes-là. Quand ces commandes, on les exécute, on sait ce qui est en train de se passer derrière. On va arrêter cette capsule pour aujourd'hui. Demain, je vais vous revenir avec une nouvelle capsule pour vous introduire à de nouvelles fonctions. Je vous en prie, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires en bas. Et puis, n'oubliez pas de souscrire pour m'encourager à vous faire les vidéos. Appuyez aussi sur la barre de la notification pour que vous soyez informés quand je vous mets en ligne une nouvelle vidéo. Voilà, sans vouloir abuser de votre temps, je vous remercie. C'était Lulus depuis le Japon.